Bienvenue dans la rediffusion de live Twitch. Aujourd'hui, on procède aux vérifications patronage sur ce chemisier tracé dans la vidéo précédente avec la méthode de la coupe d'or. Comprendre son corps et analyser le patron, c'est super important. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous faites souvent vos vérifications patronage. C'est parti. C'est le moment, c'est l'instant des verifications. La toute première chose que je vais faire, c'est que je vais vérifier ma pince. Lorsqu'on met l'épaule au endroit de l'épaule, il est important de vérifier que le sommet poitrine se trouve bien dans l'axe de ma poitrine. Ma poitrine est donc ici. Il est important que la flèche, la pince, soit au niveau de ma poitrine. Ben, ça m'a l'air pas mal. La pince, elle est là, ma poitrine, elle est là. Je vais aller voir dans mon miroir, mais je vais voir si je bouge un petit peu ou pas. Eh bien, très franchement, rien à modifier. Autre vérification à faire avec la pince. Étant de corpulence forte, je n'ose pas mettre de pince. Justement, je mets des pinces et je fais très attention à ce qu'il y ait des pinces de poitrine sur presque tous mes modèles parce que j'ai de la poitrine à englober. Je fais une taille F au niveau du bonnet et donc j'ai besoin que le vêtement englobe ma poitrine et pour ça, j'ai vraiment besoin d'avoir une pince de poitrine. Une pince de cintrage, je peux convenir que, coucou Caro, une pince de cintrage, je peux convenir que tu ne souhaites pas en mettre ou tu fais attention, bien que ce n'est pas, tu fais vraiment comme tu veux, si tu as envie d'avoir un modèle avec des pinces, tu mets toi un modèle avec des pinces, mais au niveau de la poitrine, pars plutôt vers des pinces poitrine, justement quand il y a de la poitrine à englober, c'est plus esthétique. Les deux côtés de pince sont tout à fait corrects, et donc ce qui va être intéressant maintenant, c'est que je vais faire comme si je la fermais. Je ferme ma pince et je vais tracer une petite ligne à 1 cm qui sera donc ma valeur de couture. Et quand je viens couper ma valeur de couture, on voit en fait que mon petit chapeau de pince se dessine. Et donc en fait, c'est comme ça qu'on obtient le chapeau de pince et c'est pour ça que je ne voulais pas le relier tout à l'heure. Voilà. Donc pour la pince de poitrine, c'est ok, je peux presque la hachurer pour me dire c'est ok, elle est à la bonne place. Deuxième chose que je vais voir vérifier, en fait, je vais faire mes vérifications en 2 temps. J'aime trop faire les vérifications en 2 temps, j'en parle souvent. Les vérifications de passage et les vérifications de montage. Les vérifications de passage, c'est de vraiment voir si on passe dans le vêtement. C'est important et c'est par ça qu'il va falloir commencer. Est-ce que je passe dans mon vêtement? Ici, j'ai fait la vérification de pince de poitrine parce que je trouve qu'elle n'en rentre ni dans une case ni dans l'autre, ni dans les vérifications de passage, ni dans les vérifications de montage. On va donc s'atteler, donc c'est pour ça que j'ai commencé par ça, on va donc s'atteler maintenant aux vérifications de passage, de voir si je rentre convenablement dans mon vêtement. Et ça va pouvoir m'indiquer ma valeur de pince également. On va commencer par mesurer le dos, on va mesurer ensuite le devant. Il faut faire attention dans l'endroit à l'autre où on fait ces vérifications. Je m'explique. Au niveau du dos, il est important de partir donc du milieu dos jusqu'au côté. Au niveau du devant, on part du côté jusqu'au milieu devant. On ne prend pas en compte tout le modèle. On s'arrête au niveau des pointillés. C'est important de s'arrêter au niveau des pointillés parce qu'il est important de ne pas prendre en compte la valeur de croisure lorsqu'on fait ces vérifications. Ça ne sert à rien lorsqu'on a un chemisier qui se ferme de prendre la valeur de croisure en plus. On va partir vraiment du milieu devant. Quand vous mesurez, vous mesurez entièrement. Vous avez votre mesure qui est donc chez moi de 100 cm. Quand je prends la moitié, quand je travaille avec un demi-patron, un demi-devant et un demi-dos, je prends 50 cm. Donc de mon milieu devant jusqu'à mon côté, de mon côté jusqu'à mon milieu dos. Je n'ai pas besoin de rajouter cette petite patte de valeur de croisure en plus. Et donc du coup, quand je vais mesurer ma ligne de taille, je vais donc faire attention à ne pas aller au-delà de mon milieu devant. Mon milieu devant est donc ma partie en pointillé. Je vais le remarquer ici. Milieu devant. J'ai l'habitude d'en donner, je donne même des cours avec exclusivement la coupe d'or, donc j'adore donner ça et c'est vrai que du coup j'en fais un peu moins de mon côté. On va donc mesurer notre ligne de taille et je vais partir du milieu devant, donc je vais mettre mon mètre ruban et là je viens faire un petit zoom pour vraiment vous demander de faire attention à cette partie. Je commence à cet endroit-là, je viens pas mesurer là, je commence à cet endroit-ci. Le modèle 180 du supplément 316. Je prends mon milieu devant et je viens jusqu'à ma ligne de côté et je regarde le nombre de centimètres que j'ai. J'ai 26 cm,8. Je vais faire la même chose au niveau de mon dos. Comme je suis une fainéante de la mesure,
Je vais donc partir de mes 26,8. Hop, je me remets à 26,8 et je vais mesurer ma valeur jusqu'à ma ligne de milieu dos. 53 cm x 2. J'ai donc 106 cm au niveau de ma ligne de taille. 106 cm, c'est ma ligne de taille. La ligne de taille, c'est vraiment l'endroit le plus creux du corps. 106 cm, j'ai donc mon chemisier qui sera aussi grand que ça. Il est donc large sur moi et c'est normal parce que ce chemisier demande une valeur de pince. Même si celui-ci est un peu ajusté au niveau de la taille, il y a une valeur de pince. Ok, ici, on voit que ma ligne de taille est très grande. J'ai mon chemisier, il est grand, je passe aisément dans mon chemisier, en tout cas au niveau de la taille. Alors, on va partir ici sur la ligne de poitrine. Bon, je vais tracer ma ligne de poitrine pour pouvoir vérifier que je passe bien au niveau de ma poitrine. Avant de modifier la taille, je vais faire ça. Parce que je vais peut-être faire une petite modification qui n'est pas prévue. Je vais donc tracer ma ligne de poitrine. Ma ligne de poitrine, je la trace. Alors, comment est-ce que je la trace? Ma ligne de poitrine, je la fais parallèle à ma ligne de taille. Je fais donc une ligne parallèle à la ligne de taille. Je suis à 14 cm au-dessus de ma ligne de taille. Je viens à 14 cm au-dessus de ma ligne de taille et je fais une parallèle à ma ligne de taille pour pouvoir trouver ma ligne de poitrine. Ma ligne de poitrine est donc ici. Je vais la mettre en pointillé. Quand on a une grande cambrure, qu'est-ce qui est le plus important de faire? De faire des pinces en dos ou de faire le contraire? Il vaut mieux éviter. Quand on a une grande cambrure, ça veut dire que du coup, on a le popotin qui ressort plus. On a donc vraiment la courbe du dos qui est fort marquée donc dans le dos. Et donc là, les pinces, c'est genre, mais obligatoire presque. Vraiment, les pinces, quand tu as de la cambrure, do it. 14 cm, je ne l'ai pas sorti de nulle part. Ces 14 cm, je les ai fait passer par le sommet de ma pince ici. Donc j'ai commencé en mettant ma règle parallèle à ma ligne de taille et je suis arrivée jusqu'à mon sommet de poitrine et donc j'ai donc tracé ma ligne de poitrine juste ici en passant par mon sommet de pince et ensuite j'ai mesuré que j'avais 14 cm pour reporter exactement la même chose de ma ligne de taille à ma ligne de poitrine. Je fais la même chose, je viens de mon milieu devant jusque la ligne de mon petit chapeau ici, 28 cm et hop, 55 cm. J'ai donc facilement 110 cm, c'était facile à calculer. J'ai donc 110 cm et j'ai donc un chemisier qui est plus large également au niveau de ma poitrine. Et donc maintenant, ça va être le moment où je vais décider de changer un petit peu le cours des choses. Et pour ça, je vais reprendre juste mon devant. Alors, Couture et Paillettes qui dit « J'ai lu dans un livre que lorsqu'on était cambré, il ne fallait pas faire de pinces de taille sur le devant et se concentrer uniquement sur les pinces de dos. » Je confirme à 100%. Les pinces, alors, c'est peut-être cliché, certainement ce que je vais dire. Quand on a le dos cambré, on a plus facilement le ventre qui ressort également. Alors, je sais pas dans toutes les morphologies, j'en conviens, mais quand on vient ajuster avec les pinces devant, ça va avoir tendance à un peu plus marquer le ventre. Maintenant, en fonction d'une morphologie à l'autre, il faut jamais hésiter en fait à faire ces petites vérifications que je fais ici et quand on a un patron, que ce soit un patron de la Coupe d'Or, un patron lambda, faites vos vérifications. Si vous n'avez pas envie de mettre la pince de cintrage, ne mettez pas la pince de cintrage. J'ai fait un modèle de la Coupe d'Or, un modèle de la Maison Victor au mois de février. Je n'avais pas envie de prendre une taille 42, je voulais une robe vraiment ajustée. Toute la robe ajustée allait. J'ai simplement pas fait les valeurs les pinces en fait, parce qu'avec les pinces, je ne rentrais simplement pas dans la robe. Le reste était bon, mais avec les pinces, je ne rentrais pas dans la robe. J'ai décidé simplement de ne pas faire les pinces et tout allait bien. La modification que je vais faire ici, c'est que je vais prendre le devant. Et vous avez vu, en faisant mes vérifications, on voit que j'ai de l'espace au niveau de ma poitrine. On voit que j'ai de l'espace au niveau de ma taille. Au niveau de mes hanches, voilà, de mon point de vue, de ma morphologie, je sais que mes hanches ne prennent pas énormément de place. Je suis plus développée en haut qu'en bas. Et je vois que mon chemisier est en plus
évasé un petit peu sur les hanches. Donc je sais que si ici j'ai mes 110 cm, mes hanches passeront d'office au niveau du bas. Si vous voulez faire les vérifications de hanches, faites-le, on les fera juste après. Ces 2 premières vérifications me permettent de faire une première chose, c'est de me dire, ok, dans mon tracé, il me demandait que mon milieu de vent soit parti de cette petite ligne-là. Et vous avez vu que quand j'ai fait le tracé, je disais, j'aime pas ça. J'aime pas du tout le fait que le tracé de la ligne de milieu de vent se place ici en décalé. Le milieu de vent est généralement au milieu de la patte de boutonnage. Et quand je regarde le patron, ici de très près, les pointillés sont au centre de la patte de boutonnage. Il n'y a pas de raison que ma patte de boutonnage soit un peu en décalé. Alors ça arrive, mais ici je n'aime vraiment pas ça. Je trouve qu'il est plus important de mettre un milieu de vent au centre de la patte de boutonnage pour avoir quelque chose de régulier. Alors je dis que ça arrive parce que parfois on a des modèles un peu asymétriques. L'idée ici c'est si je laisse mon milieu de vent ici au milieu, ma valeur de croisure sera très fine et surtout mes 2 pattes de boutonnage ne viendront pas se chevaucher. Quand je mettrai mes boutons, mes 2 pattes de boutonnage ne viendront pas chevaucher, ça viendra un peu se décaler et je trouve pas ça spécialement esthétique. Maintenant que je sais que j'ai assez de place à ma poitrine et à ma taille, je vais simplement bouger ma ligne de milieu de vent. Je ne vais donc plus faire en sorte d'écouter ce point. Je vais bouger cette petite ligne de pointillé et je vais la mettre par là. Et je vais donc là respecter simplement le fait que ma ligne est ici et fait 2,5 et donc je vais donc mettre ma ligne de taille, ma ligne de milieu de vent vraiment au milieu. Hop. Une, 2,5. Je fais un petit trait vraiment pour avoir quelque chose de bien fait. 1, 2,5. Et voilà. Et donc ma ligne de... Je vais la tracer ici dans le prolongement. Elle était là. Je vais la mettre ici. Ma ligne de milieu de vent, je vais donc la faire aller dans ce sens-là. J'ai tracé mes petits points. Je vais relier mes points entre eux et je vais donc tracer mon nouveau milieu de vent et décider que mon milieu de vent sera à cet endroit-là. Je décide que mon milieu de vent soit à cet endroit-là parce que je me dis que même si je déplace mon milieu de vent de là, j'ai dû déplacer de 5 mm, quelque chose comme ça, eh bien, ce n'est pas grave. Je garderai toujours assez d'aisance au niveau de ma poitrine. Je garderai toujours assez d'aisance au niveau de ma taille. J'ai donc pas peur de modifier ma ligne de taille. Je n'aurais pas pu le faire sans avoir au préalable fait mes vérifications de ma ligne de poitrine et ma ligne de taille. Je vais donc décider d'enlever ceci. Dans la joie et la bonne humeur, ça fait des petits traits tout moches. Mon patron est fait de rabouchi. Parce que la ligne de milieu, je peux la mettre en rouge. Et donc du coup, je vais la mettre en rose. Maintenant, je vais parler de la pince de taille. Il fallait avant toute chose que je bouge ce milieu de vent. Et je vais refaire une petite vérification maintenant. Mais j'ai bougé ce milieu de vent. Donc je n'ai plus exactement la même valeur sur mes traits. Ma ligne de hanche, la ligne de hanche se trouve exactement à 20 cm de la ligne de taille en théorie. D'une morphologie à l'autre, parfois c'est 22, parfois c'est 25, parfois c'est 21, parfois c'est 18. Mais allez, on va mettre 22. En théorie, c'est 20 cm. Pour une taille 38, c'est 20 cm. J'ai donc ma ligne de taille qui est donc ici et je vais mettre 22 cm plus bas ma ligne de hanche. Si vous voulez savoir combien vous avez de centimètres de différence entre votre taille et votre hanche, n'hésitez pas à regarder sur vous. Vérification de passage, toujours avec mon nouveau milieu de vent. Et c'est reparti pour les lignes de vérification. En bougeant ma ligne de milieu de vent et en la mettant maintenant bien au milieu de ma patte de boutonnage, je vais donc faire mes vérifications. J'ai 27,3. Hop, je continue.
54,5. Je sais donc que ma poitrine passera aisément. J'ai 9 cm de trop. Je vais avoir un chemisier bien large. À partir de la ligne de taille. Après, attention, c'était un modèle qui était spécifié modèle large. Hein, donc, je savais qu'il allait être bien large. J'ai donc ici 26,1 et j'ai 52. Je sais que donc j'ai plus que 200 cm au niveau de la taille. J'ai 102 et du coup je suis vraiment à mon aise étant donné que au niveau de ma taille je fais 84 de taille. Maintenant je veux pas quelque chose qui ne soit boudiné, donc du coup voilà, ça sera ample. Troisième vérification, les hanches. Je vérifie donc mes hanches, 30 cm. Je vérifie mes hanches, 59. J'ai donc 118 cm. J'ai donc 8 cm en plus au niveau de mon popotin. Et donc, tout va bien au niveau de mes vérifications de passage. Je passe dans mon chemisier, c'est sûr. Je ne passe pas assez dans mon chemisier. Vous faites vos vérifications, vous trouvez que vous ne passez pas assez dans votre chemisier. Pas de problème, vous augmentez votre ligne de taille par là. Votre ligne de poitrine, votre ligne de hanche par là et vous retracez le tout. Vous trouvez que vous passez un peu trop dans votre modèle, c'est un peu mon cas. Très honnêtement, je trouve que voilà, ça pourrait être un peu plus ajusté et il va y avoir une solution. La solution, c'est qu'il y a une pince qui n'est pas encore dessinée ici. Ma pince qui n'est pas encore dessinée et je peux me dire, ben ok, j'avais combien 100 et quelques, je pourrais marquer vos mesures, n'hésitez pas à les marquer sur votre papier. J'ai donc 105. Au niveau de mon contour taille, j'obtiens, quand je fais les mesures, 105 cm. J'ai 105 cm au niveau de mon ligne de taille. Quand j'ai mesuré au niveau de ma taille, j'avais 84 cm. On va arrondir, on va faire 85 pour avoir plus facile. Mon tour de taille, ici, je vais écrire contour taille vêtements. J'ai 105. Mon tour de taille sur corps, j'ai 85 cm. J'ai donc 20 cm de trop dans mon vêtement. Attention, évidemment, si je souhaite avoir un chemisier corset, c'est-à-dire qu'il soit très très cintré au niveau de ma taille et complètement large sur le haut, je peux dire ok, j'ai 20 cm de trop, j'ai donc 20 cm à enlever dans mon vêtement sans couper dedans. Je vais donc ajouter des pinces de cintrage. Ma pince est donc prévue et là, elle attend que moi. Et comme je travaille sur un demi-corps, j'ai un demi devant, un demi dos, donc un demi-corps, j'ai donc 20 cm de trop. J'ai donc 10 cm à retirer dans mes pinces. À retirer. Et comme lorsque j'ai une pince, j'ai un axe de pince, je devrais donc mettre 5 cm d'un côté, je vais écrire au crayon, 5 cm d'un côté et 5 cm de l'autre côté pour tracer ma pince. Je ne vais pas reprendre autant dans mes pinces parce que, pour la simple et bonne raison que j'ai pas envie que ce soit trop serré. Et donc, je vais faire un petit peu moins. Maintenant, j'ai envie qu'il soit quand même ajusté et je vais faire du coup en fait peut-être la moitié tout simplement. Je vais décider de me laisser, alors hop, ça c'était en théorie, dans la pratique je vais décider de me laisser 10 cm d'aisance au niveau de la taille, donc d'avoir 94 cm au niveau de ma taille. Ça veut dire que mon chemisier sera là, ça me convient, ça me semble pas mal du tout. Et donc, du coup, je vais décider de mettre 10 cm de trop, en laissant donc 10 cm d'aisance, et donc de mettre 5 cm à retirer dans mon patron. Et donc 2,5 cm de chaque côté de l'axe de pince. Et donc ici, je vais donc mettre 2,5 cm, 2,5 cm, ce qui est déjà énorme, très honnêtement. En faisant 2,5 cm, j'ai donc une pince qui va faire 5 cm au total.
Je vais donc reprendre 5 cm dans ma pince d'eau, 5 cm dans mon autre pince d'eau. Je vais donc retirer 10 cm de mon dos. Je serai donc toujours passée dans mon vêtement et j'aurai donc 10 cm d'aisance au total. Je vais donc tracer ma pince et on va faire ensuite les vérifications de montage. Alors les vérifications de montage vont être un petit peu plus rapides. Voilà. Et pour savoir où relier ma pince, ouais, franchement c'est énorme. Je vais peut-être diminuer encore un peu ma pince, je verrai bien. Ce que je vais faire en fait, et ça je vous conseille vraiment de le faire, c'est que pour la pince, je vais de toute façon tracer mon axe de pince dans mon vêtement final. Je vais tracer la pince telle qu'elle est là, avec les 2,5, 2,5. Et en fait, quand je viendrai faire mon essayage, je regarderai sur moi et je regarderai si 2,5 cm ça me convient ou si c'est un peu trop ou un peu trop peu. En fait, tout simplement. Et donc, je fais en fait généralement le calcul de la valeur de pince directement sur moi pour voir un petit peu ce que ça donne. Ici, j'ai une pince, honnêtement, elle est énorme. Généralement, les pinces, elles font 3-4 cm maximum. Ici, elle fait 5 de large. Le chemisier est très grand, donc voilà. Attention, une autre chose aussi, c'est que le sommet de la pince, ici, il avait été tracé en fonction de la croix. C'était l'endroit où il y avait la croix et c'est le sommet de la pince. Attention ici, lorsque je viens faire ma vérification de ligne de poitrine, normalement, je vais devoir enlever à ma vérification 5 mm parce que ma pince de poitrine tape dans ma ligne de poitrine. Donc attention à ça. Ici je savais que j'ai déjà assez d'aisance, donc du coup je m'en suis pas trop souciée. Pour la hauteur de pince, ici donc le sommet de la pince en haut est au niveau de la croix. Au niveau du bas, j'ai fait exactement la même mesure, tout simplement. Les vérifications de montage, ça va être donc de vérifier si tout ce qui va être cousu ensemble a donc la bonne longueur. Et on va commencer par la ligne de côté. Alors la ligne de côté, ça va être la partie la plus facile. On peut donc mesurer, ça peut être une des premières astuces, mesurer. On peut également faire, et ça c'est ma partie préférée, c'est regarder par transparence. Maintenant, hop, 24. 24, de ma ligne de taille à mon bas de chemisier, j'ai la bonne longueur. Merveilleux. De ma ligne de taille, maintenant, vers le haut. Vous avez vu, quand j'ai mesuré la courbe, je l'ai fait avec mon mètre ruban sur le flanc. Ici, c'est une droite, je m'en fiche, je peux mettre mon mètre ruban à plat. 19,5. Et là, pour la ligne de côté, je vais donc mesurer ça. Plus ça. Sans prendre ma pince dans ma vérification, étant donné que ma pince sera fermée, donc j'en ai pas besoin. D'ailleurs, je peux même le fermer pour vérifier, pour voir si j'ai bien mes 19,5. J'ai pas mes 19,5. Aïe aïe aïe, pas grave. 19,5, il est ici, et donc je vais augmenter un tout petit peu. Voilà, ici. Je vous montre ce que j'ai fait. Il faut, alors, deux choix. J'avais 19,5 ici, j'avais pas 19,5 de ce côté-là, j'ai augmenté ici. Honnêtement, je trouve ça un peu haut et un peu embêtant de remonter ma manche. Il me manquait quoi, 1 cm. Et bien, ce que je vais faire, c'est... J'avais quoi, 18,5? Oui, j'avais 18,5. Ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter d'un demi-centimètre ici. Et je vais diminuer d'un demi-centimètre ici. Comme ça, je bouge pas trop. Et ici... Hop, je reviens dessiner ma manche. Et ici, hop, je reviens dessiner ma manche. Voilà. Et ça n'existe plus. Et ça n'existe plus. Autre chose qui se vérifie ensemble, la ligne d'épaule. La ligne d'épaule. Ici, j'ai 10,5. Ici, j'ai beaucoup plus, j'ai 12 cm. Il y a donc une énorme différence entre mes deux lignes d'épaule, pas ligne de dos, ligne d'épaule. Et il faut absolument et impérativement qu'elles aient la même longueur. Elles vont venir se coudre ensemble, c'est important. Donc ici, 10,8. Je vais modifier l'encolure. Je décide
que c'est l'encolure. Et à la place d'avoir mon col du dos qui part ici, je vais donc le faire passer comme ça. Hop. Et donc là, j'ai ma ligne d'épaule, mes deux lignes d'épaule qui ont la même mesure. Petite vérification intéressante également, c'est en les mettant l'une sur l'autre. Voilà, de regarder que ça fasse bien un bel arrondi. Intéressant, on a nos côtés de vérifier, on a nos épaules de vérifier. Une dernière chose importante à faire dans le montage d'un chemisier à col et à patte de boutonnage, ça va être la partie vérifier que le col, le bas du pied de col, soit de la bonne longueur par rapport à l'encolure. C'est hyper important. C'est important et c'est intéressant de se dire que le col ira bien sur l'encolure. Alors, dernière chose à faire, on va donc mettre nos petits patrons comme ceci, le col. Il est impératif et important que le bas du pied de col, qui est donc juste ici, qui mesure, encore une fois, vous voyez, je fais les vérifications sur le flanc, 23 cm, que ces 23 cm soient parfaits et se placent parfaitement entre le milieu dos jusqu'au devant. Ici, je n'avais pas marqué, mais ici, c'est bien le milieu dos. 23 cm. J'ai donc bougé mon encolure ici. Et vous avez donc compris pourquoi j'avais commencé par mesurer ma ligne d'épaule avant de mesurer mon col. Parce que s'il faut modifier la ligne d'épaule, et bien du coup, je dois modifier l'encolure. Et donc du coup, ça impacte le reste. Ici, j'ai 9,5. Et ici, je mesure 23 cm. Wouhou! Merveilleux. Et encore, c'est pas de col du même patron. Je mesure 23 cm, mais pas jusque n'importe où. Quand je mesure l'encolure, qui est donc maintenant ici, et donc il est impératif que mes 23 cm, ils aillent de ma ligne de milieu dos et qui viennent jusqu'au bout de ma patte de boutonnage. Impératif. Et donc là, il me manque des centimètres parce que mes 23, ils étaient jusqu'à mon milieu devant et ce n'est pas correct. Hop, je remesure. J'avais donc 23 cm. On va les mettre correctement. Voilà. Cette ligne-là, je rappelle, n'existe plus. Focus, concentration, ultime. Et je suis à 24,5 jusqu'au bout. 24,5 jusque là-bas. Et donc, mon col est donc trop petit. Il a 1,5 cm de trop peu. De là à là, j'ai 23. J'ai besoin d'avoir 24,5. Alors, soit je décide de bouger un peu dans mon vêtement, ce que je n'aime pas faire. Comme j'ai besoin de ces 24,5, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais venir 1,5 cm en plus. Et donc, je vais augmenter mon col. Je vais augmenter mon col d'1,5 cm pour être certaine qu'il se mette parfaitement hop, à mon encolure. Et donc ça, sachez que lorsque vous faites des cols avec la coupe d'or, vous faites ça très souvent. Modifier les cols. Les cols ne sont pas toujours correspondants à l'encolure. Alors, secret de chat qui dit, avant de finir, est-ce que tu peux montrer comment placer les valeurs de couture sur de l'encolure pour éviter d'avoir trop de tissu ou des angles bizarres? Les valeurs de couture sur la... Alors ici, au milieu dos, il n'y aura pas de valeur de couture sur le col. Au niveau du haut, je viens faire comme ceci. Je viens mettre les valeurs de couture là où je peux. Ici, effectivement, il y a une pointe. Je vais mettre en angle droit comme ceci. Hop. Ici, par là. Ici, je vais faire la valeur de couture d'1 centimètre aussi dans le bas. Hop. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, ici en dessous, je vais devoir... Ici, il faudra donc ajouter les marges de couture vers le haut. Ici,
on devra ajouter les marges de couture, hop, sur le bas. Et la seule chose à faire pour éviter les marges de couture un peu chelou, ça sera vraiment ici au niveau de la pointe, où fais attention à ne pas faire une pointe, mais vraiment un angle régulier au niveau de la valeur de couture. Pour le reste, d'inquiétude. Et au niveau du dos, ce sera exactement la même chose. La valeur de couture, c'est le moment où ça devient le bazar sur la table. Hop, je me place en perpendiculaire sur la ligne d'épaule et puis hop, je repars en angle droit et hop ici, et voilà, ces marges de couture sont placées. Et bien du coup c'est ce que je voulais vous annoncer. J'en avais parlé un petit peu en story. Je vous retrouve pour la partie montage et donc je vais vous expliquer durant 1h30 comment monter ce col, monter cette patte de boutonnage et ce col. Ça va être vraiment la partie technique sur laquelle je vais insister. Comment bien faire la patte de boutonnage, comment faire, quelle est la différence entre une patte de boutonnage à même et une patte de boutonnage à part, et comment mettre le col avec le pied de colle. Ça reste la partie intéressante. La partie 2 est déjà terminée. On se retrouvera très vite dans la partie 3, à savoir la couture des points techniques comme le col, le pied de colle et la patte de boutonnage. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à très vite dans une nouvelle vidéo.